y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup avec, avec ce kit. J'appelle ça un kit, mais c'est pas un kit, puisqu'en plus c'est fourni de base avec. Mais cette jonction en fait de guide parallèle et guide polyvalent, multitâche, moult choses qu'on peut faire avec. Ben, il y a quelque chose que j'aime pas mal. Donc déjà c'est le fait que ça se mette et que ça se retire facilement, bien que ça peut créer des désavantages ces petits ergots. Ça dépend réellement en fait de ce qu'on veut en faire, hein. C'est toujours pareil. Mais il y a quelque chose que je vais vous montrer. Et en plus ça tombe à pic parce que je prévoyais de faire un projet et une vidéo de réalisation dessus. Sur de la découpe en cercle à l'aide de défonceuses. Chose que je n'ai absolument pas fait du tout jusqu'à présent. Systématiquement les coupes rondes étaient faites à la scie sauteuse et rectifiées avec ma ponceuse oscillante. Donc là pour la suite on va découper un cercle dans une pièce de bois. Donc pour ce faire, donc défonceuse débranchée bien sûr. Alors pour découper j'ai que en fait une fraise de 6 avec une queue de 6. Donc je mets la pince de 6 dessus. Vous voyez que c'est rapide et simple comme bonjour. L'avantage aussi c'est que quand on plonge, on verra ça par la suite, en fait ça verrouille l'arbre de la pince, ce qui est quand même génial. J'ai un petit peu trop serré, comme un gros boulet, beaucoup trop en fait. Là, je mets ma fraise dans la pince. Voilà. Une fois la fraise mise dans la pince, on serre. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tenir de bouton, machin et tout. C'est aussi un des avantages avec la plongée, c'est qu'on retient la pince de serrage. Donc nous voilà sur la pièce de bois que nous allons découper. En fin de compte, donc cette pièce-là va venir à l'aide du trou se fixer dans la pièce de bois. Et ici, à l'aide d'une petite rondelle et d'un système papillon, on va mettre notre défonceuse. Ça va permettre d'avoir un axe précis et donc de pouvoir défoncer. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on règle évidemment notre diamètre. Donc là en l'occurrence on peut prendre au plus large. Ma pièce de bois suffit amplement pour le faire. Donc pour la fixer, moi j'utilise une toute petite vis de 3 par 2, histoire que ça ne bouge plus du tout. Donc on place notre guide multifonction. Donc c'est là, comme j'ai dit précédemment, qu'on règle notre rayon, notre diamètre du cercle. Hein. Voilà. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on règle la profondeur de coupe, qui est donc l'épaisseur de notre pièce de bois. Donc j'ai dû changer de pièce de bois, puisqu'en fin de compte, ma fraise à découper ne fait pas la bonne épaisseur par rapport à la planche. Il vaut mieux s'en apercevoir le plus tôt possible. Donc c'est pour ça que je me rabats sur du contreplaqué tout fin. Alors certes, le test du coup sera pas exceptionnel, mais c'était pas tant la puissance qu'on voulait tester, c'était déjà la découpe. Pour placer notre guide multifonction, c'est la même punition que tout à l'heure. On place nos picots dans les ergots. Donc à l'aide des molettes, en fait, on pousse dessus. Il faut qu'elles soient dévissées au préalable, ça fonctionne mieux. Voilà. Et ensuite on serre.
C'est vraiment très simple de mise en place, hein. C'est juste un petit coup de main à prendre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on met en place notre défonceuse sur notre support pour tourner. C'est à ce moment-là aussi qu'on vérifie nos cotes. Et on verrouille. On fait un premier passage à blanc. On voit que tout va bien, c'est formidable. On va brancher notre machine, on va mettre nos EPI et on va y aller. On peut aussi régler la vitesse dans du contreplaqué aussi fin, ça sert à rien d'être à fond. On peut aisément se mettre sur la deuxième vitesse. Et c'est parti. Voilà, donc notre cercle est découpé, c'est propre. Bon, c'est dans du contreplaqué, donc on peut pas faire non plus de miracle. Alors vous remarquerez que j'ai pas fait spécialement les choses dans les règles de l'art. J'ai tourné un petit peu comme je pouvais. J'ai été embêté par le câble qui s'est pris en fait dans l'angle parce que j'ai pas la prise au bon endroit. Voilà, veillez anticiper toutes ces genres de choses auxquelles je n'ai moi-même pas anticipé. Ça peut éviter bien des problèmes, hein. Vous avez remarqué aussi également que je me suis surélevé en fait avec des blocs de palette. C'est une des utilisations que vous pouvez avoir lorsque vous débitez de la palette pour récupérer le bois. Les blocs, vous savez, d'en dessous où elles sont posées en fait dessus, ne les jetez pas. Vous pouvez les mettre au feu, ça a un gros potentiel calorifique. Mais vous pouvez aussi les garder dans l'atelier pour vous faire des supports style bench dog. Auquel cas, si vous tapez dedans en les découpant, on s'en moque royal, hein. On peut en récupérer, c'est gratuit, etc., etc. Donc moi, en l'occurrence, quand je coupe, je fais des choses comme ça, j'utilise ça et pas des bench dogs. Surtout qu'en plus, on peut avoir des hauteurs suffisantes et variables. Et en plus, on en a toujours au moins 4 quasiment identiques. Donc essayez de les récupérer, ça peut toujours être pratique. Alors, je vous cache pas que j'ai pas, donc comme je l'ai dit, j'ai pas fait vraiment la coupe dans les règles. Il faut toujours essayer d'avoir les deux mains sur la bécane pour tourner, avec la pièce de bois bien serrée à l'aide de serre-joint, etc. Là, je suis un petit peu en cours de développement sur mon plateau. Je vous l'ai mis dans la précédente vidéo, je sais pas trop encore qu'est-ce que ça va donner. 2-3 d'entre vous m'ont donné pas mal d'idées et j'en ai retenu plusieurs d'entre elles. Malheureusement, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire, et puis de toute façon, dans du contreplaqué, c'est pas top. En l'occurrence, on aurait pu aussi très bien prendre une planche martyr, tout simplement, la mettre en dessous, la serrer classiquement et y aller. C'était pas le souci. Je voulais en fait vous caser la petite astuce des pieds de palette, comme bench dog. Si on y va tranquillement, surtout en deuxième vitesse, vous voyez que ça sert à rien de la pousser à max, surtout pour du contreplaqué. Au niveau de la puissance, elle fait très bien son travail. Alors voilà pour les utilisations en fait principales de cette défonceuse, qui au final est complètement classique, on peut dire ça comme ça, avec des améliorations qui sont faites par Triton, qui sont réellement très intéressantes, qui permettent pas mal de petites choses par rapport à différentes marques et qui se démarquent en fait. Ça fait beaucoup de marques. Avant de faire une conclusion définitive sur mon avis de cette défonceuse, je voulais vous présenter un petit point particulier sur cette défonceuse qui pour moi, je trouve qu'il la démarque réellement des autres modèles et autres marques de défonceuses. Triton l'a vraiment développée pour être mise sous leur table. Alors c'est un gros avantage puisque ça évite de m'amailler de faire des installations un petit peu mirobolantes comme j'ai pu me faire en fin de compte. Leur table est en plus pliable, etc. donc peut-être rangée. J'aurais bien aimé vous la présenter, ça se fera peut-être un petit peu plus tard. N'empêche qu'il y a quelque chose moi qui m'intéresse énormément sur cette défonceuse, c'est donc
cette histoire de sous-table avec la manivelle de montée-descente. C'est quand même assez exceptionnel, c'est tout con, c'est vraiment gadget et c'est con, mais c'est super pratique. Moi-même, vous pouvez voir derrière. Alors bon, là il y a le tour à bois, mais en fait juste en dessous, vous l'avez déjà peut-être pu le voir sur Facebook ou sur d'autres de mes vidéos. Je me suis monté ma Bosch POF 1400 ACE sous table. C'est la galère systématiquement pour la régler. C'est pas une critique Bosch, elle a du tout été développée pour être mise sous table. Attention, je tiens à le préciser. Ce qui est justement la différence de cette Triton. Elle a vraiment été conçue pour être sous table. Alors on peut très bien s'adapter et mettre un système nous-mêmes, comme j'ai fait derrière. Ça va tout aussi bien. Mais ils font la table qui va avec, la Work Center, je crois de mémoire qu'elle s'appelle. Et il y a ce fameux petit système avec cette manivelle qui s'adapte en fait ici sur l'axe du réglage millimétrique. Et en fait on va pouvoir monter et descendre notre défonceuse. Je vous ferai un gros plan juste après pour voir un petit peu. Alors c'est quand même assez exceptionnel. J'aime beaucoup ça, vous savez que j'aime bien tout ce qui est gadget, tout ce qui facilite un petit peu la vie, etc. J'aime beaucoup ce genre de choses, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien, je suis tout à fait d'accord, mais c'est génial. Mais là, en l'occurrence, moi j'ai vraiment apprécié le fait que, une fois qu'on est en fait en plongée complète, donc là j'ai mon réglage de profondeur qui est embuté. Je vais vous montrer hein, comment dire, en vision plus proche. Ça permet complètement de bloquer notre arme. Je l'ai dit précédemment en fait dans la vidéo, mais c'était là un petit peu où je voulais en venir. Imaginez-vous sous table. Putain, si à chaque fois, comme moi, vous êtes obligé de tout démonter pour aller changer votre fraise, là c'est pas le cas. Vous la remontez, au final c'est une descente, mais vu qu'elle est sous table dans cette position-là, vous remontez votre fraise complètement. Donc imaginez que vous avez votre table à ce niveau-là. Hein. Donc, tac. Il n'y a pas besoin de démonter, vous prenez votre clé et vous desserrez. Alors évidemment quand elle est fixée c'est mieux. Vous desserrez votre pince pour changer de fraise. C'est quand même, je trouve ça génial. J'adore ça. Ça m'intrigue et ça m'intéresse beaucoup. Et puis une fois que... Donc ça, imaginons que c'est tout en haut, c'est posé sur la table. Ensuite vous redescendez. Hop, elle se déloque toute seule. Donc elle se déloque, c'est un mot que je viens d'inventer à l'instant même. Hein. C'est-à-dire que la pince, vous voyez, de nouveau, elle n'est plus maintenue au niveau de son axe. Et puis là, vous avez vos réglages complets. Donc on regarde ça d'un petit peu plus proche, cette histoire de locage. Je trouve ça génial, c'est super bien étudié. Donc voilà au plus proche. Donc voilà la tête qui permet en fait de faire la jonction avec cette canne de réglage. Et donc on retrouve ici le picot qui permet de verrouiller notre pince. Vous savez, ce petit ergot où on est censé appuyer sur les autres marques donc pour pouvoir desserrer. Donc on a forcément déjà un doigt qui est pris. Là pas du tout. Ils ont étudié la chose pour avoir les deux mains libres. Vous descendez complètement votre plongée. Et en fait, on a un petit ergot ici qui vient appuyer sur le verrouillage donc, de notre arbre. Donc évidemment, il faut bien veiller à ce que le trou soit en face. C'est évident. Mais ça le fait. Et donc, on voit que quand on est sous table, avec ce système-là, et on peut monter et descendre. C'est sûr que ça va mieux quand on est sous table. Hein. Là, en plein air, c'est le top. Donc voilà. Donc en conclusion, si on peut faire une conclusion définitive, ce que j'aime, c'est que c'est fourni la pince de 6 et de 8, c'est un gros avantage. Cette plaquette multifonction avec donc le guide latéral, cette histoire de manivelle.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'elle est plutôt précise, c'est pas mal. J'ai connu mieux, en précision quand même, en réglage de précision j'ai connu un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est positif? Elle est puissante, elle est maniable. C'est une très bonne machine, franchement. Ensuite, il y a quand même évidemment des points négatifs. Les points négatifs sont en l'occurrence ces petits ergots là qui nous permettent de verrouiller le guide multiple là, qui peuvent nous enquiquiner quand on met une autre semelle. Ça c'est plutôt agaçant. L'aspiration qui serait éventuellement améliorée. Étudier peut-être autre chose parce que l'aspiration qui est... Tiens, je l'ai pas mise d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai fait le cercle. J'ai été bête. On aurait pu tester avec du contreplaqué. Mais elle est améliorée parce que vous avez bien vu tout à l'heure que malgré les carters de protection, etc., l'aspiration n'était pas au top. Ensuite, deuxième point négatif, c'est qu'elle est trop lourde. Elle est beaucoup trop lourde. Un chouïa un tout petit peu moins lourde, alors je sais plus, j'ai plus le poids en tête, c'est 2,7 kg je crois, un truc comme ça, non? C'était pas ça? Elles sont où mes feuilles? Où sont passées mes feuilles? Comme je disais, elle fait 6,2 kg, ce qui est relativement lourd quand même pour une défonceuse. Surtout pour une 1400 qui est censée être multifonction, et en fait on est vraiment censé faire des choses très maniables. On s'attend quand même à plus léger pour une 1400. Encore qu'une 2004 ou plus soit dans ces poids-là, on s'y attend parce que là c'est vraiment de la machine robuste, puissante. Ouais, c'est mon avis perso, je dis que c'est un point négatif, mais encore une fois, c'est mon avis. Je trouve que ça fait un peu lourd pour une 1004. Je m'attends quand même à une machine un petit peu plus légère. Voilà, cette vidéo de démonstration sur la Triton MOF 001, ou MOF 001 du moins, touche à sa fin. Je voulais juste vous dire que, évidemment, si vous aimez la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire également. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si ça ne plaît pas, n'hésitez pas à dire pourquoi, soyez constructifs, j'essaierai de m'améliorer. Et n'hésitez pas à partager et vous abonner sur la page si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais un petit point rapide sur les prochaines vidéos. Alors vous remarquerez que moi je ne fais pas de vlog, de vidéo vlog. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas spécialement de contenu encore pour combler des vlogs complets. Et je profite à chaque fin de vidéo en fait de vous faire un petit peu le point et de vous dire ce qui va arriver. Alors la chaîne va évoluer évidemment comme tout le reste. Il y a pas mal de projets, il y a des vidéos qui sont en cours, pas que de présentation de produits, je vous rassure tout de suite. Je suis en train de faire des vidéos de réalisation, c'est un petit peu plus long comme je vous l'ai déjà dit. Les réalisations, il faut les temps de séchage, etc., etc. Il y a justement un truc qui est en train de sécher juste derrière le trépied. Des projets, j'en ai plein la tête. Des produits, j'en ai encore plein à tester. J'ai beaucoup de demandes en plus sur des produits auxquels je voulais pas spécialement faire de vidéos de test. Mais il y a de la demande, donc ça se fera. Voilà. Et si je vous ferai quand même une petite vidéo, je sais pas si ça sera un vlog ou autre chose. Mais en tout cas, il y aura des remerciements qui seront faits et plein d'autres choses. Voilà. Et ben allez, à plus tard, salut!